Coucou les amis, comme je vous l'avais promis, je vais faire une petite guidance pour la pleine lune en bélier. Cette pleine lune qui m'amène un petit peu quand même. Allez, là, cette pleine lune en bélier du 9 octobre. Donc je fais un soin énergétique à distance. Ouais, si vous voulez vous inscrire, c'est le 9 à 21h. Donc je suis magnétiseuse, initiée au Lao-Chi. Et donc là, je fais un soin offert pour cette pleine lune. Je mettrai la barre info du soin sous la vidéo. Si vous voulez participer, vous cliquez. Et c'est demain à 21h. Allez, demain, si vous écoutez dimanche, c'est dimanche 9 octobre, 21h. Allez, avec l'oracle chakra, l'oracle des chakras, on va demander un petit peu quel chakra, des messages sur les chakras pour cette pleine lune, ce qu'il faut travailler avec mon magnifique oracle des chakras. Je m'en sers pas souvent. Et là, pour les lunes, je trouve, pour les soins, c'est pas mal. Allez. Quel message? Il y a déjà un message qui est venu, la sexualité. Bon, moi, ce que je ressens, oui, dans cette carte-là, moi, je pense qu'il faut se reconnecter à votre sexualité, se reconnecter au plaisir. Voilà. Ouverture, partage, beauté, honneur. Se refaire plaisir. Je sais pas pourquoi, le chakra sacré, je l'avais bien senti. Allez. Je vais en demander une autre. Cette pleine lune. Ça ne veut pas forcément parler de sexualité. Oui, ça peut, mais c'est surtout le chakra sacré, vous voyez. Retrouver le plaisir, là. Vous rapprocher pour certains peut-être. Ça me parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Allez, pleine lune en bélier. Chakra sacré, voilà. Je ne sais pas pourquoi, elle a volé. Bon, là, je pense que clairement, le chakra sacré, durant cette pleine lune, il va falloir travailler dessus. Il faut se reconnecter à ses émotions. Là, je pense qu'il y en a qui se sont coupés de leurs émotions, là. Ouais, je vais vous dire un petit peu ce que ça... Le chakra sacré, je vais vous en parler, le chakra sacré. Allez, je demande une autre carte. Y a-t-il une autre carte pour cette pleine lune en bélier? Ouais, là, vraiment, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Avant de faire le tirage, j'ai entendu le chakra sacré. Voilà. Pleine lune en bélier. J'avais ressenti le chakra de la gorge aussi, moi. Dans le chakra sacré, vous pouvez avoir des maux de ventre. En bas du ventre. Allez. Je vais aller en chercher une autre. Pleine lune en bélier. Et le chakra de la gorge, j'aurais dû vous le dire. Le chakra de la gorge. Voilà. Je l'avais senti aussi. Allez, je m'en doutais. Vous ne dites pas assez les choses. Vous n'êtes pas dans la communication. Vous avez le chakra de la gorge bloqué et j'ai quand même les émotions, là, en d'autres paquets. Ça me suffit. J'ai ce qu'il faut. C'est exactement ce que j'avais ressenti. Alors, votre chakra sacré, les amis. Le chakra sacré, c'est ce que vous ressentez, là. D'accord? C'est ce que vous ressentez. Et là... c'est le centre de votre créativité, c'est vous connecter à votre enfance, à votre foyer. C'est le pouvoir créateur, c'est l'action juste. Voilà, c'est je ressens les choses. Et là, je sens qu'il y en a qui sont coupés de leur ressenti. Et du plaisir même. Ça me parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Il va falloir se reconnecter. Et j'ai le chakra de la gorge. Et j'ai encore, en d'autres paquets, le chakra sacré, le même chakra, ce fameux chakra sacré, qui me parle de vos émotions, sentiments, expression, humeur, équilibre. Voilà, alors ça pourrait bien remuer cette pleine lune. Ça pourrait bien remuer certains d'entre nous. Bon, le chakra, donc je vais vous le lire. Le chakra de la gorge, c'est je m'exprime, l'expression de soi, l'intuition, la créativité, dire ce qu'on pense, avoir la capacité à entendre, à écouter. Voilà, c'est le verbe créateur. Il faut dire, le fait de ne pas dire ce que vous pensez ou de ne pas pouvoir vous affirmer vous bloque au niveau de votre sacré. Ça fait que, oui, comme je vous le dis, au niveau des émotions aussi, ça fait que vous pouvez vraiment avoir des grosses douleurs surtout au niveau du ventre et peut-être bien de la tête aussi, et même de la gorge, possible.
des maux de gorge. Allez, le chakra sacré. La sexualité. Alors, profitez du feu créateur que vous avez en vous, honorez le pouvoir, la transparence et la beauté. Ce que toute expérience sensuelle a de plus sacré. Il est temps d'exprimer et de vivre vos passions et vos désirs et d'honorer la puissance de votre énergie sexuelle en tant que force créative, non seulement dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, mais aussi au quotidien, tout simplement. Voilà. On vous demande, exprimez, essayez de trouver votre énergie divine chez votre partenaire, tant chez votre partenaire que chez vous. Vous voyez la beauté qui naît de la rencontre de deux âmes. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut se reconnecter au sacré. Le chakra sacré. La carte 8, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce chakra? Ce sont les émotions, les relations, le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, certains. Donc forcément, vous êtes dans le contrôle, ça vous bloque. Vous n'arrivez pas, vous contrôlez tellement les choses que vous n'arrivez plus à vous faire plaisir. Ça me parle de sensualité, de plaisir, de désir, de sexualité, de créativité, de guérison. Bon. Et oui, alors là, on me parle de vérité, de transparence, de sincérité, de communication. Il va falloir débloquer quelque chose. J'ai quand même une clé sur cette carte. Et être honnête avec une personne afin de libérer la parole là, durant cette pleine lune. Moi, je pense que c'est ça. Là. Le fait de ne pas dire ce que vous pensez qui vous déconnecte de vos émotions. Et là, j'ai quand même les émotions. Hein. En d'autres paquets, j'ai les émotions. Et derrière, j'ai le pardon avec le chakra du cœur. Sentiment, expression, humeur, équilibre. Ça bouge, cette carte-là. Ouais. La carte numéro 11 des émotions. Waouh. Allez, prenez conscience de la vaste gamme d'émotions qui vous traversent et des sentiments qui sont les vôtres. Exprimez toute l'énergie que vous avez dans le cœur. Eh bien voilà, exprimez toute l'énergie que vous avez dans le cœur. Il va falloir s'exprimer, les amis, parce que là, j'ai quand même le pardon derrière. Hein. Il y a même la sensibilité émotionnelle du cœur. Hein. Bon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver la compassion. Et sensibilité émotionnelle qui me parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Bon, moi, je pense que ce soit le 9, là, le chakra sacré, et on libère les paroles, le chakra de la gorge, pour certains. Il va falloir libérer ce que vous avez sur le cœur. Beaucoup d'émotions, hein, cette pleine lune, hein, beaucoup d'émotions. Allez, je vais prendre la libération énergétique, voir ce qu'elle nous raconte un petit peu pour cette pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, qu'est-ce que vous avez à libérer? Je pense que vous avez beaucoup de colère en vous là, moi je ressens. Vous avez quelque chose à dire, là. Je le vois. Il y a du déblocage là. On débloque son chakra de la gorge, on parle, on a besoin de dire les choses. Faut pas garder pour soi. Hein. Allez, pour la pleine lune en bélier du 9 là. Un soin énergétique vous fera du bien hein, de toute façon. Moi si j'étais vous, je le ferais. Inscrivez-vous, hein, c'est quelque chose que je fais en collectif et que j'offre de toute façon. Allez, je vais chercher des messages pour cette pleine lune en bélier. Cette bélier est opposée à la balance. Donc quelque part, il va falloir trouver un juste milieu entre foncer. Vous allez hésiter, vous voyez, la balance hésite et le bélier fonce. Il faut trouver le juste milieu, l'équilibre. Allez, je demande des messages pour la pleine lune du 9 octobre. Allez, j'en prends 4. Chakra racine, restez ancré aussi. Restez bien ancré. Allez, le passé, il faut libérer le passé. Voilà, ben, la carte du passé, hein. Il y a quelque chose dans votre passé qui fait que vous n'êtes pas bien. Il y a des histoires là à régler. La malveillance autour de vous. Je suis pas étonnée, en plus il y a marqué pleine lune. Hein. Donc moi je ressens de la malveillance. Oui c'est vrai, je peux vous dire que c'est vrai. Oui, il y a des gens malveillants, il y a des mauvaises énergies qui circulent autour de vous, qui fait peut-être en lien avec votre passé. Votre passé, ça peut être votre famille, ça peut être une personne de votre passé
sentimentale qui crée que ça fait des mauvaises énergies et vous prenez ces mauvaises énergies. Et ça vous crée des douleurs. Cette pleine lune va vous remuer quand même. Hein. Elle n'est pas jolie cette carte. Hein. On me parle de la blessure de l'abandon. Vous avez pour certains l'impression d'avoir été abandonné. C'est une blessure difficile, la blessure d'abandon. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la blessure d'abandon, elle, vous vous accrochez aux choses, voyez. Ouais. Vous accrochez aux choses. Vous avez peur de vous sentir rejeté. Vous avez une manque de confiance en vous. Donc, vous avez des carences affectives. Vous avez le match du dépendant affectif. Voilà. Vous vous sentez seul, peut-être pour certains, et guérir cette blessure. Allez voir la playlist des blessures que j'ai faites, que j'ai mis en ligne. Et environnement nocif. Là, je suis pas étonnée. Bon. Environnement extérieur nocif. On me parle de l'automne en plus. Hein, donc, on est en plein dedans. Allez, il va falloir s'ancrer là. Hein. Il y a des maladies physiques aussi. Hein. Ouais. Allez, guérison émotionnelle, des angoisses. Bon. Je rajoute quand même. Vous êtes mal entouré là pour certains. Il y a des mauvaises énergies, je le vois. Sur le passé, on me parle du lignée karmique. C'est-à-dire que c'est peut-être du côté... Il y a le soleil. Peut-être que c'est du côté de votre père. Enfin, moi, je ressens une lignée karmique. On me dit que ça fait longtemps que ces problèmes-là, ça fait longtemps que ça dure dans votre famille, dans votre lignée, là. Ouais. Le soleil peut me parler du côté père. Attention à la dépendance affective. Je vous le disais, la blessure de l'abandon. Dépendance affective. Vous vous sentez dépendant d'une personne. Et ça crée de la malveillance, voyez. La dépendance, on est trop attaché à quelque chose. Il va falloir se détacher à un moment donné. C'est ça qui vous crée cette malveillance. Le fait de vouloir trop vous accrocher aux choses. Un certain lâcher prise est nécessaire. Sur la blessure d'abandon, j'ai le chakra de la gorge, vous voyez. Je vous l'ai dit, le chakra de la gorge. Dites ce que vous pensez. Il faut vraiment travailler sur ce chakra de la gorge. Et exprimer la blessure d'abandon, et oui. C'est un enfant qui a souffert le fait de ne pas se sentir soutenu par son parent. Et souvent, c'est le parent du sexe opposé. Vous avez dû manquer de nourriture affective, et puis voilà. Bon, bref. Allez, environnement extérieur nocif. Couper les liens toxiques. Là, moi, je sens qu'il y a des environnements nocifs, peut-être des mauvaises énergies envoyées intentionnellement ou non. Hein. Parfois, c'est intentionnel, vous savez, hein, les mauvaises énergies, ou parfois non. Bon. Et on vous demande de retrouver une certaine force intérieure. Éloignez-vous. Concentrez-vous sur ce que vous avez, concentrez-vous sur ce que vous avez et recentrez-vous sur vous pour retrouver votre force. C'est ce qu'on va vous demander de faire durant cette pleine lune. Voilà. Ah, c'est parlant. Hein. Chakra la gorge et chakra racine. Surtout l'ancrage. Parce que si vous n'êtes pas ancré au niveau de votre racine, vous pouvez avoir des douleurs physiques. Moi, on me parle carrément de maladie. Le chakra du troisième est bloqué, du coup, et il y a un gros manque d'équilibre qui vous procure des peurs et des douleurs émotionnelles pour certains. Voilà. Allez, c'est difficile. Hein. Je savais que ça serait difficile, les messages. Bon. Allez, je vais faire une petite guidance avec. Je vais prendre mon oracle G et après, je vous donnerai des petits messages sentimentaux. Allez, avec l'oracle G pleine lune du 9 octobre. Et oui, l'environnement nocif, adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Hein. Moi, je sens qu'il y a une personne qui tourne le dos là, qui attend quelque chose, mais bon. Il y a un mauvais entourage. Il y a quelque chose de très très malsain. Pour certains. Hein. Donc, il va falloir s'exprimer et guérir les blessures du passé là. Ce qu'on vous dit, hein. Expression et se reconnecter aux émotions. Laissez venir vos émotions, ne les bloquez pas. Parce que là, je sens qu'il y en a qui bloquent leurs émotions. Il y en a qui bloquent leurs émotions et qui ne s'expriment pas assez. Donc forcément, vous n'êtes pas bien. Allez, avec mon oracle G pour la pleine lune du 9, qu'est-ce qu'on me dit? S'il vous plaît, je demande des messages. Allez.
Allez, je vais couper et je vous donne quelques petits messages pour cette pleine lune en bélier. L'axe bélier-balance, c'est pas facile. Communication, ça revient. Communiquer, les amis. L'oiseau me dit, il va falloir communiquer. Vous allez communiquer, vous allez réussir à dire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut me parler de nouvelles pour certains aussi, l'oiseau. Rencontre, on me parle de peur et de doute, je ne suis pas étonnée hein, sur la dépendance affective, là, la malveillance. Il y en a qui ont des peurs, qui ont des angoisses. Il y en a qui s'accrochent comme cette araignée, qui s'accrochent à une situation malsaine. Bon, on me dit, il va falloir faire preuve de maturité. Peut-être qu'une personne mature, un thérapeute, peut-être un médecin, peut-être, je sais pas, il y a peut-être une personne mature où vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité par rapport à quelque chose et enfin oser exprimer ce que vous voulez dire. Vous avez quand même la protection avec vous. Hein. Donc là, je pense que, bon, ça, on vous dit ça, vous allez retrouver une certaine force là pour certains. Et il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Ouais. Allez. Je recouvre pour ce dimanche 9. Là. La communication, c'est la communication qui vous permettra de vous épanouir. Moi, c'est la carte de l'épanouissement. Donc moi, clairement, on me parle d'un épanouissement, d'une transformation par la communication. Ou grâce à des nouvelles, grâce à du dialogue, grâce au chakra de la gorge que vous allez travailler dessus là, hein, les amis. Hein. Vous allez vous transformer, vous allez vous sentir mieux. Bon. Allez, moi je pense qu'il y a des renouveaux pour certains. Parce que moi la cigogne me parle de nouveaux projets, de nouveau quelque chose qui vient vers vous. Mais bon, c'est quand même sur la malveillance et la dépendance. Moi je pense que vous avez peur d'aller vers ce nouveau projet. Vous avez peur d'aller vers ces renouveaux. Voilà. Il y a le renouveau, il y a peut-être des naissances, des grossesses, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau, des déménagements, je ne sais pas, la cigogne, ça bouge, c'est quelque chose qui change. C'est la fin, souvent c'est la fin de quelque chose. Mais il y a ces angoisses-là. Ouais. Il y a des hauts, il y a des bas dans quelque chose, là. Il y en a qui ont des projets. Waouh, 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 waouh. Regardez le cœur. Vous allez, ouais. Moi, je pense que vous allez ouvrir votre cœur. Durant cette pleine lune, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et dire maintenant, je suis mature, je sais ce que je veux et j'ose ouvrir mon cœur et dire ce que je pense. C'est ce que je ressens en voyant cette carte. C'est magnifique quand même. Hein. Ça va, il y a quelque chose de mieux hein, qui vient ce week-end. La protection en instabilité. Bon, alors peut-être qu'on me parle d'instabilité avec cette jeune personne. Ça peut me parler de spiritualité, mais ça peut aussi me parler d'instabilité. Ça peut me parler d'une jeune personne autour de vous. Ça peut me parler, peut-être que vous voulez faire des formations, peut-être que vous voulez acquérir plus de connaissances pour certains. Mais moi, je l'associe quand même à l'instabilité, cette carte. Parce que quand même, si c'est une jeune personne dans cette aura qui veut dire que ce n'est pas stable. On me dit que par rapport à de l'instabilité autour de vous, il y a quand même une grande protection. Vous n'avez rien à craindre. Voilà. Et sur le projet, on me dit que ça va se faire là. Il y a la carte de la lune qui ressort. C'est beau quand même. Hein. On est à la pleine lune. Hein. Donc là, je l'associe, on est en pleine lune. La carte de la lune me dit que dans le mois en cours, parce que moi, c'est la carte du mois en cours, hein, la phase lunaire. Hein. Nouvelle lune, pleine lune. Ça va se faire, votre projet. Il y a quelque chose qui va bouger. Voilà. Il y a une certaine force. Vous allez retrouver une certaine force, là. Allez, c'est quand même un beau message. Hein. Allez. Derrière, j'ai quand même la carte de l'homme. Je vais en rajouter une. Là. Ouais, vous allez penser... L'écureuil, il fait les choses doucement mais sûrement. L'écureuil, il est prudent, vous voyez, je l'associe un peu au signe de la Vierge, l'écureuil. Il fait les choses, la sagesse, vous voyez, la sagesse. Avec sagesse, avec prudence, il met de côté, il épargne, mais il est sérieux. Il avance, l'écureuil, mais doucement et sûrement. Il fait des petits pas, petit à petit, il avance. Mais ça va s'arranger.
votre situation. On me parle de la pyramide qui me parle de changement, parce qu'il y a quand même 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le 5, c'est le changement. Ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui va rentrer, qui va par rapport peut-être à de l'instabilité aussi, on me dit. Ou si vous voulez faire des formations, pour certains, il y a quelque chose qui va évoluer. Ou si c'est instable dans un milieu de votre vie, ça peut être le professionnel, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être, je sais pas, ça peut être familial aussi. Mais il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Bon, on me parle que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, que vous êtes en train d'éclaircir une situation avec la bougie, ça peut encore me parler de spiritualité. Et le chien, on me parle que vous allez être aidé, qu'il y aura un entourage qui vous aidera, voilà, qui vous aidera à éclaircir des situations. Bon, c'est quand même des beaux messages. J'ai quand même, peut-être il y a un homme de votre entourage, on me parle d'un homme de votre entourage pour certains. Une personne de votre entourage. On me parle de lenteur de situation. C'est peut-être ça qui vous stresse, les amis, avec l'araignée là. On me parle d'une jeune personne. Peut-être un enfant, plutôt une fille. Ça peut être votre enfant, ça peut être vos enfants. Parce que j'ai quand même l'enfant qui est ressorti aussi. Peut-être que vous avez des soucis avec vos enfants, là, certains. Bon, il va falloir faire des choix. Voilà ce qu'on me dit. Se positionner dans une situation et ça vous permettra de vous épanouir, d'y voir plus clair dans les 3 mois qui viennent. Il y a quand même la notion de mois là, parce que j'ai quand même la carte de l'été et la carte de l'automne. Bon, je pense qu'il y a encore un peu d'attente par rapport à vos projets là. Allez, dans le mois en cours, en tout cas, il y a une belle évolution. L'éléphant me parle quand même d'opportunité. Qu'est-ce que j'ai avec l'éléphant? La carte de l'hiver quand même. Et vous consultant qui ressortez dessus. Bon, moi je pense que dans l'hiver, là, dans les 3 mois, parce que c'est la carte de l'hiver ou c'est la carte des 3 mois, je pense que dans les 3 mois, là, vous consultant, vous allez arriver à ce que vous voulez. Voilà. Allez, courage les amis, on y est presque. On y est presque. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sentimentalement, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué sentimentalement, on va voir. Moi je ressens quand même. Allez, on va voir ce qui ressort. Pleine lune en bélier du 9, qu'est-ce qu'on vous dit? Sentimental. L'amour revient dans votre vie, là, si vous osez, là. Regardez, quand je vous dis ça, j'ai la sensualité qui vient de voler. Beaucoup de plaisir, de renouveau. Le plaisir, c'est se reconnecter à son plaisir. Sensualité, sexualité. Voilà. Vous allez dire que je parle beaucoup de ça, mais bon, c'est ce qui ressort. C'est le chakra sacré. Et avant la guidance, je ressentais le sacré. Je l'avais ressenti, je ne sais pas pourquoi. Et ouais, comme quoi. Et la gorge aussi. Allez. Donc demain, là, le soin, là, ça sera plutôt... ouais, je mettrai un mot sur le groupe Ma Flamme Jumelle. Parce que je pense que si vous voulez participer aux soins, vous cliquez abonnez-vous à Ma Flamme Jumelle, mon groupe là. Moi, je mettrai quand même le lien du groupe. Et ouais, je pense que je travaillerai plutôt sur le chakra sacré, sur le chakra de la gorge aussi. Allez. Grand oracle de l'amour pour le dimanche 9 octobre, s'il vous plaît. Allez, je prends des cartes avec le grand oracle de l'amour. En d'autres paquets, il y a la notion de temps, d'attente, de durée. Bon, dans votre histoire, il y a une histoire d'attente. Il y a le temps qui passe. Bon, ben oui, ça va le faire, mais bon, avec prudence, on vous dit. L'amour arrive, ayez confiance en vous. Allez, nouveau départ. Bon, il y en a qui veulent quitter des situations. Le nouveau départ me dit, voilà, on quitte un cœur, il y a des nuages, on quitte une situation qui ne vous convient plus et on va ailleurs. Voilà, ça peut être ça. Et vous êtes dans l'illusion pour certains, il y a des parts d'ombre dans des histoires d'amour, là, les amis. Et oui, vous ne
savez pas trop là. Ce que vous voulez mettre en place, eh bien, vous voulez vous séparer de quelque chose. Bon. Et oui, mais vous avez la blessure d'abandon, donc vous avez forcément, ça ressort dessus. Vous avez forcément peur d'être seul. Et ça ressort aussi sur le chakra de la gorge. Vous avez peur d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Moi, je pense que vous êtes dans une certaine routine. On peut me parler d'une femme ou d'un homme, ainsi du général, qui est dans la routine avec cette carte aussi. Ouais. Bon, la séparation. Vous voulez vous séparer de... Alors, ça peut être d'une personne, vous voulez vous séparer d'une situation aussi. Ou d'une façon de penser ou d'une façon de faire. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Bon, alors là, 13, bonté, il y a un cœur là. Il y a un cœur qui vient vers vous. Mais la bonté me parle de patience, moi. J'arrive, patience. Il y a l'amour qui arrive vers vous, hein, mais il y a une notion on vous tend la main, là. Alors, soit on vous tend la main, soit vous tendez la main à une personne. Mais il y a l'illusion. Bon. Il y a quelque chose de fragile. Je ressentais face à un tirage comme ça. Il y a la fragilité d'une situation. On vous demande pour l'instant d'attendre. C'est ce que je vous disais. Moi, il y a une période de 3 mois. On me parle de l'hiver. Moi, je vous dis, pour le moment, votre histoire, il y a des nouveaux départs. Il y a des personnes qui sont en train de quitter des situations, de se séparer. Il y a quelque chose. Soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Je ne connais pas vos situations. Il y a des séparations dans l'air, là, durant cette pleine lune. Et il y a quelque chose qui est fragile encore. On vous demande de patienter. Ouais. Allez. Regardez, il y a la crise derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des crises. Il y a des crises, on essaie de trouver des solutions par rapport à quelque chose. Et oui. Ouais, il y a de la solitude. Il y en a qui souffrent de solitude, qui se sentent seuls dans des situations amoureuses là. Et par rapport à ces crises, j'ai l'emprise. Il y a des crises parce qu'il y en a un qui a une emprise sur l'autre. Et oui. Donc forcément, ça crée des tensions. On ne trouve pas de solution. Il y a de la jalousie. J'ai la jalousie qui ressort et l'engagement. La jalousie d'une personne, d'une situation fait que vous, pour le moment, vous ne pouvez pas vous engager, les amis. C'est pas des bons messages, hein. Mais bon, c'est les messages qu'on me donne, hein. Et oui. Pour le moment, on vous demande d'être patient par rapport à quelque chose, d'être bien ancré avec le chakra racine. Peut-être que c'est en lien avec un homme, mais pour le moment, on vous demande, on vous dit que ça va le faire, que la personne va quitter une situation, ou vous allez réussir à quitter une situation, vous allez réussir à vous séparer de quelque chose, mais il y a une notion de temps. Voilà, il y a quelque chose à régler. Voilà les amis pour le tirage sentimental. Donc un petit oracle des âmes amoureuses. Allez, je sais que l'amour, vous aimez en parler. Qu'est-ce qu'on nous dit cette pleine lune en bélier? Réglez votre passé là. Il y a un problème du passé, en lien avec votre passé là. Ça fait longtemps que ça dure dans votre lignée karmique là. C'est-à-dire c'est de génération en génération là. Allez. Fais-moi confiance, la personne vous dit. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Gardez confiance, alors soit en vous, soit en la personne. Il faut vraiment garder confiance. La situation ne restera pas comme ça. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers nous. Allez, on se fait confiance. Vous vous interrogez sur votre vie ou la personne s'interroge sur sa vie, mais on vous dit que ça va bouger. Donc, pour le soin de dimanche à 21h, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous cliquez et si vous voulez participer, c'est gratuit. Je m'inscris et à 21h, tenez-vous prêt à recevoir les énergies. De toute façon, c'est expliqué sur le lien. Vous verrez dans le descriptif, j'explique ce qu'il faut faire. Vous dites dans votre tête, j'accepte de recevoir les énergies de guérison envoyées par Catherine Gaillard ce jour. Et vous fermez les yeux, surtout au calme, vous posez, vous asseyez, vous allongez, enfin voilà, vous faites comme vous voulez, mais essayez d'être le plus calme possible autour de vous.
Vous pouvez fermer les yeux, c'est mieux, hein, et puis vous laissez venir, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des pouces aussi. Merci beaucoup. Et des commentaires. Merci, merci. Bonne pleine lune. Bisous, bisous.